Aujourd'hui, je vous amène avec moi. Allez, on prend la poudre d'escampette. On s'en va ailleurs, on s'en va dans une très belle région du Québec, c'est-à-dire la Haute-Mauricie, avec l'aide des photos du domaine Le Bostonnais de l'endroit. Donc, vous allez découvrir les beautés de l'hiver et la beauté des paysages d'hiver. On examine ça maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelaBellePhoto.com, une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à partager. Et si vous aimez des vidéos sur la retouche photo, ça tombe bien parce que j'ai justement une playlist à vous suggérer à cet effet-là. Je trouve ça sympathique parce que, profitant des commentaires suite à certaines vidéos sur la retouche photo, ben, Axel, donc du domaine Le Bostonnais dans la Haute-Mauricie, ici au Québec, a exprimé son intérêt pour ce qui est d'avoir des conseils et des astuces au sujet de la retouche photo pour des photos hivernales. Et je lui ai, à ce moment-là, tendu la main en disant, est-ce que vous avez des photos que vous aimeriez que je regarde, que j'examine et puis que je puisse peut-être à ce moment-là retoucher. Et donc, le Bostonnais et Axel m'a fait parvenir 5 photos, ma foi, qui sont intéressantes, qui ont beaucoup de potentiel. Vous les voyez actuellement. Et de ce nombre, à ce moment-là, j'en ai retenu 3, je vous dirais, que je vais retoucher devant vous. Les 2 dernières, assez rapidement parce qu'elles sont sympathiques. Je vais finir avec celle-ci, donc d'un sympathique toutou comme ça. On va pouvoir traiter celle-ci, mais juste parce que j'aime la photo minimaliste, vous le savez. Il y a d'ailleurs un lien juste ici en haut à droite si vous êtes intéressé par la photo minimaliste en hiver. Mais je vais donc retoucher 3 photos, dont celle-ci qui sera la première. Et non, cette photo-là, cette vidéo-ci, malgré les apparences, n'est pas du tout commandité par le domaine Le Bostonnais. C'est vraiment quelque chose qui se fait de façon très sympathique et désintéressée de ma part. Il y a aussi le fait, les amis, que puisqu'on est confiné, ben, écoutez, si je suis capable de vous proposer des photos qui nous amènent ailleurs, qui nous font un peu voyager, qui nous font rêver un tout petit peu, ben, à ce moment-là, profitons-en. Et je vous invite d'ailleurs à plonger dans l'exercice avec cette photo-ci. C'est mon coup de cœur des 5 photos que Axel m'a envoyées. C'est vraiment mon coup de cœur parce qu'ici, on a un beau potentiel de carte postale. On a un beau décor féerique ici. Alors, ça va être super sympathique de pouvoir éditer ceci. Je vous dirais une chose que je vais également faire tout de suite de façon un petit peu sévère. C'est certain que ça ici, cet éclairage-là, m'embête énormément. Il ne faut vraiment pas qu'on le voit. En fait, il attire l'œil de façon peu intéressante et pas du tout de façon appropriée, je vous dirais. Donc, c'est pour ça qu'on va couper cela ici. Je vais peut-être juste faire quelque chose qui est un petit peu, je vais juste enlever le verrou parce que je vais juste réduire un tout petit peu cette portion-ci. Encore un peu davantage, je vais y aller jusque-là, de façon à ce que ça ne retienne pas notre attention, ça élimine cet élément-là, qui est vraiment une espèce de distraction là, pour nous. Parfait, on a notre décor féerique. Je veux ramener quelque chose qui exprime un peu plus le froid. Je veux aussi amener quelque chose qui exprime un peu plus une nuit à ce moment-là, un décor un peu plus de nuit. Alors, on va y aller dans nos retouches dans ce sens-là. Actuellement, si vous regardez, bon, au niveau de la balance des blancs, moi, je profite toujours, si vous voulez, du curseur pour voir qu'est-ce que l'appareil va faire. Et quand vous regardez les valeurs ici, j'attends toujours de trouver un gris neutre en quelque part dans la photo. C'est pas si mal avec des valeurs de 11, 15 et 14. Alors, lorsque j'appuie là-dessus, à ce moment-là, il y a une correction au niveau de la balance de blanc qui se fait. Ça vient de réchauffer beaucoup, beaucoup, je vous dirais, là, juste ici, l'ensemble de la photo. Vous allez voir que tout à l'heure, je vais aller dans le sens complètement contraire. En fait, je vais y aller maintenant. Parce que ce que je veux faire, même si Luminaire suggère de réchauffer l'atmosphère, moi, au contraire, je veux que ça devienne beaucoup plus froid. Et parce que ça va ajouter à ce moment-là au paysage d'hiver comme on le fait. Donc, vous voyez déjà, je viens de faire un peu plus tomber la nuit et c'est ce que je recherchais par rapport à cet élément-là. Le contraste, tout le temps. Ça, c'est très bien. Dans les réglages avancés, au niveau du blanc, je ne pense pas que je vais juste en rajouter un tout petit peu plus, juste pour m'assurer que ma neige soit blanche. Et au niveau des noirs, ben, c'est déjà assez prononcé. J'ai déjà des noirs purs, si vous voulez. Alors, c'est pourquoi j'en mettrai pas davantage.
Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être, évidemment, la courbe de tonalité amplifier les blancs. C'est pas augmenter les blancs. J'amplifie les blancs. Je m'assure aussi de descendre un peu ici du côté des noirs. Ça va rajouter donc au contraste, comme vous pouvez voir. Et ici, je veux faire attention parce qu'il y a un élément qui est bien important. Juste ici, vous voyez le mur. Si vous voyez le mur, si vous voyez d'où je suis parti et où est-ce que je suis rendu, bien, je ne veux pas perdre trop de détails dans ce mur-là. Et je pense qu'en levant ici ces valeurs-là, je viens de regagner des choses au niveau de, justement, pour, si vous voulez, éclaircir un peu les ombres au niveau de, justement, du bâtiment juste ici. Alors, je ne veux pas trop en perdre de ce côté-là. Alors, jusqu'à maintenant, ça se déroule très bien. Voici donc d'où on est parti et où est-ce qu'on est rendu. Par la suite, juste pour voir qu'est-ce que ferait l'amélioration de façon intelligente, mais habituellement, ça ici, ça fait juste éclaircir les ombres. Et puis dans ce cas ici, je ne veux pas trop éclaircir les ombres, c'est pour ça qu'on n'en mettra vraiment pas beaucoup. Et la structure, par contre, oui, ça c'est toujours intéressant, d'autant plus que ça n'en mettra pas de la structure au niveau de la neige, ça va plutôt en mettre dans d'autres éléments. Donc, c'est tout à fait correct de ce point de vue-là. Il y a un élément ici au niveau des couleurs qui pour moi est assez importante. Je vais peut-être rajouter tout de suite ma vibrance. Je ne toucherai pas à la saturation. J'appuie pas trop sur le champignon, comme vous pouvez voir, là, parce qu'il ne s'agit pas d'y aller à fond de la caisse. Je vais juste en rajouter un tout petit peu par rapport à cela. Pourquoi? Parce que mon bleu ici, je veux vraiment gagner davantage au niveau du ciel. Alors, je vais choisir ma couleur bleue et je vais assombrir celle-ci. Je vais quand même en mettre passablement de ce point de vue-là. Et du côté du cyan également, à ce moment-là, je veux diminuer mon cyan. Toujours, et mon cyan également, bien, je veux qu'il devienne encore plus bleu, donc de façon plus prononcée. Alors, vous voyez comment est-ce que je viens de gagner, si vous voulez, où j'assombris le ciel volontairement pour y donner encore plus de personnalité. Et puis, également ici, je vais encore diminuer davantage à ce moment-là le bleu dans mon ciel. Alors ça va très bien. Et ici, un élément qui est vraiment super sympathique au niveau des orangés. Au contraire, je veux que les orangés ressortent un tout petit peu plus. Également, au niveau du jaune, également, je veux que ça ressorte un tout petit peu plus, donc un peu plus d'éclat. Alors, si vous regardez au niveau des couleurs, qu'est-ce que ça a fait? Bien, vous voyez qu'à ce moment-là, vous voyez un peu, juste en travaillant avec cet outil-ci, ce qu'on vient de gagner au niveau justement de des coloris et de donner de la personnalité à notre photo. Puisqu'on a un fichier RAW, donc ce qu'on veut faire, c'est évidemment apporter un peu plus de définition. On va donc se préoccuper un peu de nos détails, en rajouter un tout petit peu, mais pas trop, parce qu'éventuellement, même, vous allez voir que je vais y mettre un certain côté moelleux, donc à l'ensemble de la photo. Il y a quelque chose qui m'embête ici, c'est vraiment l'éclairage qui nous vient de ce projecteur-là qu'on a masqué ici, mais quand même la lumière qui est là. Alors, je vais tout de suite m'appliquer à venir donc corriger la chose pour que notre regard se dirige vraiment vers le bâtiment et sa belle lumière. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Je veux obscurcir le tout et je vais donc y aller. Mon intensité est à peu près, peut-être, oui, à 60% à peu près. Ça, c'est correct. Et je vais juste donc apporter le correctif juste ici dans cette zone-là pour que ça ne retienne pas trop notre attention. J'aurais pu mettre une vignette si vous voulez, mais si vous voulez, l'élément qui m'embêtait le plus, c'était le reflet sur l'arbre, alors que de l'autre côté de la photo, ben, j'ai pas besoin d'appliquer du noir ou des choses comme ça. Alors, c'est pour ça que j'y vais de façon beaucoup plus localisée pour corriger le tout. Après cela, on va donc aller dans la famille des outils créatifs. Et ce que j'aime bien dans ce cas ici, il y a plusieurs possibilités. Il y a l'effet Orton qu'on aurait pu utiliser, le flou artistique, mais dans ce cas ici, je pense que mystique. Et là, pour une fois, je vais appuyer sur le champignon un tout petit peu avec l'effet mystique, mais je vais l'amener dans ce registre-ci. Comme vous pouvez voir, ça rend vraiment quelque chose qui est assez artistique, donc à la photo. Je vais juste le retirer. Comme vous pouvez voir, regardez au niveau du bâtiment, il y a ce côté moelleux-là qui vient donc de s'ajouter à la photo. Et moi, ça donne vraiment une espèce de rendu carte postale. C'est vraiment extrêmement sympathique. On va compléter le tout avec quoi?
Bien entendu, il y a une lune qui se dessinait puis commençait à émerger, si vous voulez, qui était là, bien timide, bien gentille, mais il y a moyen à ce moment-là de se doter d'une bonne lune qu'on va beaucoup apprécier. Bien entendu, Axel, on n'est pas obligé de changer la lune. Elle est sympathique, tout ça, mais je vais peut-être y aller avec une hypothèse juste ici. Allez, j'en ai une de mes photos, c'est une de mes lunes, si vous voulez. On va l'essayer, si vous voulez. Pour ceux qui n'aiment pas la photo composite, pas de souci, on n'est pas obligé d'y aller, mais si on n'a rien contre, ben à ce moment-là, ça peut être sympathique à ce moment-là de pouvoir se doter d'une lune qui a un peu plus de personnalité. Ici, c'est évidemment un peu exagéré, je vous dirais, mais évidemment, si on fait de la photo composite assez créative, à ce moment-là, on peut aller dans des choses qui sont absolument fascinantes. D'ailleurs, c'est pas l'envie qui me manque. Si vous voulez, à l'occasion de pouvoir aller dans ce registre-là, je vais faire certaines tentatives d'ailleurs et ça, je pourrais vous le présenter éventuellement si tel est le cas. Mais je vais donc amener ma lune juste ici, derrière les branches, si vous voulez, juste comme ça, la faire émerger. Je pourrais la placer juste ici, mais si vous voulez, des fois, ça peut être sympathique d'avoir un élément qui se laisse deviner, si vous voulez, sans prendre toute la place, parce qu'au bout du compte, vous savez, c'est le bâtiment qui est juste là avec sa belle lumière que je trouve qui est extrêmement sympathique. Alors, je pourrais garder ça là. Comme d'habitude, je vous dirais que ce qui importe ici, c'est peut-être juste de défocaliser un tout petit peu la Lune, parce qu'elle ressort de façon un peu trop nette pour le moment. Donc, je défocalise la Lune un tout petit peu. Je vais donc garder ça dans ce registre-là, si vous voulez. Une dernière petite chose, peut-être juste pour que ce soit complet. Bien entendu, je vais venir effacer ici la Lune qui était là. Mais en définitive, on est parti donc de cette photo-ci, si vous voulez, et on a créé de l'ambiance. On a créé un décor un peu plus féerique et un décor de carte postale. Et j'espère que celle-ci vous a plu. Axel nous propose donc une photo qui est pleine de zénitude avec cette belle plume qui est là au milieu d'un champ de neige, si vous voulez. Alors, on va la traiter puis on va baigner un peu dans cette sénérité que la plume peut nous apporter. Je vous dirais que je veux vraiment m'organiser pour que la plume prenne la vedette. Alors, c'est pourquoi je vais faire un recadrage qui est vraiment extrêmement prononcé. Parce que je veux que la plume, ce soit vraiment elle, la vedette. Je recadre de façon assez sévère, mais vous allez voir que c'est vraiment parce que c'est elle qui va être la vedette de notre photo. Et je veux vraiment qu'elle nous en mette plein la vue, qu'on ne la manque pas et qu'elle nous apporte effectivement sa beauté. Et voilà donc quelque chose qui est beaucoup plus présent. Elle est donc beaucoup plus présente, je vous dirais. Par la suite, évidemment, on n'a pas besoin ici de toucher à la correction et les objectifs et géométrie, si ce n'est peut-être juste de voir s'il y a des distorsions qui ont été apportées par l'objectif, des fois. Donc, on va tout simplement cocher cet élément-là. Et quand on regarde, évidemment, la scène actuellement, lorsqu'il y a beaucoup de neige, lorsqu'il y a beaucoup de blanc, l'appareil a le réflexe de calculer en fonction du gris 18%. Donc, le blanc s'en va vers le gris, le noir s'en va vers le gris 18%. Si vous ne savez pas de quoi je parle, ben à ce moment-là, juste ici dans le haut à droite, il y a le lien où est-ce que je vous explique pourquoi les appareils photo réfléchissent de cette façon-là. Et si on veut éviter que la neige devienne grise exactement comme ça, à la prise de vue, donc, on peut surexposer notre photo habituellement plus 1 à ce moment-là, et le blanc va donc sortir blanc. Ici, lorsqu'on regarde l'histogramme, on s'aperçoit qu'on n'est pas assez dans les hautes lumières, et puis évidemment, il n'y a pas assez de noir. Si vous voulez, l'histogramme est beaucoup trop centré, et on manque d'informations ici à la gauche et à la droite. Comment est-ce qu'on corrige le tout? Bien, juste avant de basculer de ce côté-là, au niveau du contraste intelligent, je vais en apporter quoique pas trop. Je ne veux pas trop accentuer la chose. Au niveau des blancs, donc, je vais étirer de ce côté-là pour en ajouter un peu plus. Je vais peut-être aller jusqu'à 15. Ajouter un peu plus de noir, si vous voulez, ce qui va venir juste affecter ou donner un peu plus de présence au noir qui est juste là. La courbe de tonalité, vous le savez maintenant, pour moi, c'est toujours un impératif. Je descends donc là-dessus. Donc, je viens de créer du contraste, comme vous pouvez voir. On est parti de là
et déjà on est rendu ici, alors ça va assez bien. Au niveau de la structure, je ne veux pas trop en rajouter si vous voulez, pas là-dedans. Par contre, là où ça va jouer énormément, c'est au niveau des détails, puisque j'ai toujours un fichier qui est RAW, donc qui manque donc de définition. Et en plus, je veux qu'il y ait pas mal plus de définition au niveau justement de ma plume, juste là. Alors, j'irai dans ce registre-là. Je vais encore en apporter encore plus de façon assez prononcée, je vous dirais. Si vous regardez juste ici comment elle est devenue beaucoup plus précise, ma plume, c'est intéressant. Par contre, puisque je veux encore une fois orienter le regard vers la plume, je n'ai pas besoin que la neige soit si précise que ça, mais la plume, oui. Alors, je vais juste lui faire un masque assez rapide. Si vous regardez ici, un masque radial, je peux réduire la zone de mon masque si vous voulez. Je vais juste le réduire la zone comme ça parce que je veux vraiment que ce soit la plume qui soit bien définie. Je vais étirer mon masque un tout petit peu. C'est intéressant, je suis en train de traiter une photo d'hiver et puis la pluie qui tombe dans ma fenêtre comme ça, voilà, c'est le printemps à certains endroits et en Haute-Mauricie, ben, on est encore en hiver. Alors, c'est comme ça que ça se précise si vous voulez. Alors, au niveau de mon masque, ça c'est tout à fait correct. Comme vous pouvez voir à ce moment-là, Luminar est en train de s'ajuster, mais vous allez voir que lorsque ça va revenir, la plume, donc beaucoup de précision, beaucoup de légèreté, on apprécie énormément. Ce que je pourrais faire juste ici, je vais aussi effacer juste ici cet amas de neige-là parce que je n'ai pas besoin qu'il soit là. Je veux vraiment que notre regard aille vers la plume. Et Axel, il y a une chose que je ferais, si vous voulez, on peut la laisser en couleur, la photo, mais je vous dirais que si je la bascule en noir et blanc, aussi, ça a un très beau potentiel à ce moment-là pour comme photo zen. Dans ce cas ici, là, je vais vraiment encore une fois faire un recadrage parce que je veux vraiment que ce soit le chien qui retienne notre attention, si vous voulez. Donc, je vais vraiment le ramener un tout petit peu plus dans ce sens-là. Comme ça, il va prendre beaucoup plus d'importance. Et puis, on n'aura pas la vue distraite, si vous voulez, par un arrière-plan qui va être trop prononcé. Et en plus, évidemment, puisque je veux que les flocons juste ici qui s'envolent, si vous voulez, je veux qu'ils ressortent sur un fond qui est un peu plus noir. Alors, c'est pourquoi je veux éliminer cette distraction aussi qui est au niveau de la couleur. Parfait. Tout ça, ça va très, très bien. Il y a peut-être juste ici les corrections de distorsion automatique pour voir si au niveau de l'objectif, il y aurait des correctifs à apporter. Alors, dans ce cas ici, d'entrée de jeu, je vous dirais quand je fais juste regarder au niveau des alertes pour la surexposition, il y en a beaucoup. Donc, je vais tout de suite aller au niveau de la lumière, juste ici, dans ce truc-là, et je vais vraiment, de façon assez importante, diminuer mes hautes lumières pour diminuer, si vous voulez, la surexposition qui est survenue dans ma scène. Alors, si je regarde ça ici, vous voyez qu'il en reste un tout petit peu, mais je suis capable de vivre avec ces éléments-là. Donc, ça, c'est tout à fait correct. Et au niveau des noirs, bien entendu, je vais en rajouter, mais pas trop, parce que bien par la suite, vous le savez, c'est la courbe de tonalité qui va prendre le relais. Et au niveau des contrastes, avec la courbe de tonalité, je vais donc apporter passablement de contraste. Alors déjà, juste avec 2 à 3 réglages, on est passé de cela à cela ici. Et pour la suite des choses, bien, c'est en plein une photo pour la structure. C'est parfait avec des détails comme on a comme c'est là. Alors vraiment, on veut en rajouter pour aller chercher plus de définition. Vous voyez déjà tout ce qui a été apporté au niveau de la structure. Ça là, c'est extrêmement intéressant. Accentuer les détails, bien entendu, oui. On va le faire parce qu'on a encore un fichier RAW et en plus, on a beaucoup, beaucoup de détails à faire ressortir. Donc, ça, c'est tout à fait correct dans ce sens-là. Je pense que si je voulais, je pourrais faire un masque radial pour m'assurer que ce soit vraiment juste l'animal ici qui soit autour de l'animal, si vous voulez, que ça apparaisse davantage au niveau de ce dernier, si vous voulez. Mais je pense que c'est tout à fait correct. Une chose que je vais venir faire ici, d'abord au niveau de la couleur, c'est que allez, puisque notre chien est surtout en noir et blanc, ça veut donc dire que je vais désaturer la photo de façon assez sévère. Ça ne va rien faire au niveau de l'animal, si vous voulez, mais ça va encore une fois atténuer un peu, si vous voulez, la distraction qu'on a en arrière-plan par rapport à cet élément-là.
Je vous dirais qu'il y a peut-être du vignettage. Allons-y de façon assez prononcée au niveau du vignettage. Je ne l'ai pas fait jusqu'à maintenant, mais ça va cerner le regard. Ça va amener encore plus le regard en direction de toute la dynamique au centre donc de la photo. Et peut-être une chose qu'on pourra voir si j'y vais au niveau de l'effet Orton. Je pense que ça peut amener quelque chose qui a pas mal plus de contraste encore là ici. Parlant de contraste, est-ce que j'en ai fait? Je pense que j'ai oublié de le faire ici dans mon module de lumière, contraste intelligent. Oui, j'avais oublié de le faire. Et justement, au niveau de l'animal juste ici, c'est une zone qui est tout à fait pertinente au niveau du contraste, je vous dirais. Donc voilà donc quelque chose où est-ce que je pense qu'on y va en direction de l'explosion de la matière, comme on peut voir. On est parti de cette photo-ci et on est allé dans ce registre-ci, si vous voulez. On a perdu un peu des couleurs, mais on a gagné beaucoup au niveau de la matière avec cette belle photo qui nous a été soumise donc par Axel. Merci de m'avoir accompagné dans cette virée en Haute-Mauricie pour profiter des paysages d'hiver. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner à ma chaîne, à partager mes vidéos. Et si vous aimeriez voir d'autres vidéos sur la retouche photo, ça tombe bien parce que j'ai justement une playlist à ce sujet-là.